le rétro de l'histoire. Votre chronique qui vous amène au cœur de l'histoire de la région sur RVL. Personnages, lieux, anecdotes, plongez-vous dans l'histoire de l'agglomération d'hier et d'aujourd'hui. Lors de la Première Guerre mondiale, de nombreux chevaux ont été réunis à Harfleur. Quelles étaient leurs conditions de détention et leur rôle? Gérard Lecornu, de l'association Les Lézardeurs du Temps à Harfleur, nous ramène à une époque rythmée au pas des chevaux. Aujourd'hui, nous allons reparler de la guerre 14-18. À cette époque, les environs du Havre, notamment entre Harfleur et Rouel, ces zones étaient couvertes de campements militaires britanniques. Les soldats britanniques et du Commonwealth y transitent avant d'aller sur le front. Alors, il n'y avait pas que les troupes. En plus des troupes, ce sont 530 000 chevaux et des mules qui vont transiter par le port du Havre pendant cette période. Ces montures passeront par Cocriauville, et du coup le plateau dépeuplé à ce moment-là est alors littéralement couvert d'écuries militaires et d'hôpitaux vétérinaires. Vous vous demandez sûrement à quoi tout cela peut servir. Au début des combats, ces chevaux étaient destinés aux classiques charges de cavalerie, mais très vite, les attaques ont cessé à cause des pertes énormes. Vous imaginez bien une charge de cavaliers face aux mitrailleuses allemandes. Donc les chevaux, ensuite, ont servi à autre chose, la guerre s'est stabilisée, et les chevaux les plus robustes sont alors utilisés en grand nombre pour déplacer l'artillerie et approcher les munitions au plus près de la ligne de front. Afin de préparer les chevaux au combat, plusieurs immenses unités militaires sont donc installées à Cocriauville. Il n'en reste malheureusement aucune trace de nos jours, à part quelques clichés conservés précieusement aux archives municipales du Havre. Fin 1918, on trouvait alors, sur place, le 2e régiment de cavalerie britannique pour l'achat et l'entretien des chevaux, le 10e régiment britannique de service pour le transport des chevaux, la logistique en fait, et le 1er hôpital vétérinaire canadien pour le soin des chevaux. Cet hôpital a soigné non seulement tous les chevaux canadiens, mais tous ceux de la 5e armée britannique. Sur le plateau de Cocriauville, il y avait des écuries qui pouvaient contenir 1400 chevaux, même si à un moment donné, leur nombre a dépassé les 2000. Ces unités devaient préparer les chevaux pour aller au front. Bien sûr, les soins quotidiens, bouchonnage, etc. Préparer le harnachement et évidemment les soins vétérinaires pour les chevaux blessés au combat et qui pouvaient revenir en convalescence. Il faut savoir que sur le front, la situation des chevaux est épouvantable. Elle est au moins aussi terrible que celle des hommes. La perte totale de chevaux au combat a été de 75%. Il y a une grande différence de mentalité entre les Britanniques et les Français sur le traitement des chevaux et des animaux en général. Par exemple, à l'hôpital vétérinaire, lorsqu'il y avait des chevaux qui revenaient blessés au retour des combats pour être soignés, ils étaient accueillis par les militaires évidemment, mais aussi par la mascotte, une chèvre appelée Nani. Le Français, lui, quant à lui, considère les animaux du front comme de simples outils. Que ce soit des chevaux, des chiens ou des pigeons voyageurs qui ont été des auxiliaires de guerre tout à fait intéressants. Les Anglais sont beaucoup plus sensibles à la détresse animale et apportent un grand soin à leur état de santé et à leur état psychologique. Alors il y a un exemple tout à fait étonnant. Au bout d'un moment, en Europe, on n'avait plus de chevaux, ou très peu, donc on est allé les acheter en Argentine. Et le traitement des chevaux était très différent entre les Anglais et les Français. Les Anglais, effectivement, avaient préparé des bateaux sur lesquels on pouvait sortir les chevaux sur le pont quelques instants, le temps de les faire marcher, de leur faire prendre l'air. Ça se passait plutôt bien. Les Français, eux, faisaient voyager les chevaux comme des marchandises, et donc en fait, les chevaux ne prenaient pas l'air. Ils restaient attachés du début à la fin de la traversée dans leur stall, et on a même vu, alors ils n'étaient pas soignés évidemment en cours de route la plupart du temps, et on a même vu des chevaux qui sont morts en cours de traversée et qu'on a laissés sur place. Ce qui fait qu'en fait, leurs voisins de stall, les autres chevaux autour, étaient tout à fait traumatisés par ce type d'attitude. Donc à l'arrivée des bateaux, les Français ont perdu pas mal de leurs bêtes déjà, ils étaient déjà très affaiblis, alors que les Anglais ont quand même réussi à bien soigner leurs bêtes et en sauver une grande partie. Il faut aussi comprendre que les Anglais sont horrifiés
à l'idée de manger de la viande de cheval. Ce sujet, d'ailleurs, un scandale au Havre a éclaté en novembre 1914. Un boucher local, chargé de l'équarrissage des bêtes mortes de maladie, avait eu la bonne idée de revendre leur viande dans le commerce. Alors vous voyez, les scandales alimentaires ne sont malheureusement pas nouveaux. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Cette chronique vous est présentée par RVL en collaboration avec l'association Harfleurèse, les Lézardeurs du Temps.